Le premier problème, c'est d'avoir l'onglet communauté quand on n'a pas encore ses 500 abonnés. Je vais vous montrer comment. Le deuxième problème, c'est d'avoir une aide pour trouver les bonnes questions à poser dans son quiz. Avec ChatGPT, je vais vous montrer comment. Et le troisième problème, c'est de créer le quiz sur notre onglet communauté. Je vais vous montrer comment. Tuto. Dès que la nouvelle est tombée, je vous en ai parlé dans les news que je fais dans les lives. Effectivement, il n'y a plus besoin d'avoir 500 abonnés pour déclencher votre onglet communauté. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça. Très simple. D'abord, vous allez dans votre YouTube Studio, ensuite vous allez cliquer sur Paramètres, là tout en bas, et puis sur Chaîne, et puis sur Accès aux fonctionnalités. Alors là, selon où vous en êtes, vous aurez des onglets qui seront ici plutôt grisés ou activés. Moi, tout est activé. Bon, c'est pas grave, je vais quand même vous expliquer comment le faire, c'est très simple. Ça se trouve dans les fonctionnalités avancées. Et ça permet quoi en fait, ces fonctionnalités avancées? Tout simplement de faire plus de live, plus de vidéos, plus de shorts, d'avoir des intégrations dans les lives, voilà, des liens, ça c'est important dans vos descriptions de vidéos, d'être éligible à la monétisation. Bref, il y a tout un tas de fonctionnalités très intéressantes. Donc, il faut absolument l'activer. Cela dit, on tient compte avant tout de votre historique de chaîne. C'est-à-dire, il faut l'étoffer. Il faut en fait développer un petit peu votre chaîne. En général, ils disent que ça prend à peu près 2 mois. Voilà, pour vous permettre d'avoir cette fonctionnalité activée. Et pour avoir cette fonctionnalité activée, on nous dit qu'il faut avoir les fonctionnalités intermédiaires activées. Ah! C'est pas grave, on remonte d'un cran. Allez, ça se trouve ici, fonctionnalité intermédiaire. Qu'est-ce qu'il y a ici? D'abord, ça vous permet d'avoir des vidéos de plus 15 minutes. Ça aussi, c'est important. Des miniatures personnalités primordiales et le streaming, les lives. OK. Donc, il faut faire valider votre numéro de téléphone pour ça, ce qui veut dire que ça vous permet en fait de relier votre chaîne à votre smartphone. Et si vous avez un problème quelconque, pouvoir récupérer votre chaîne, en problème de hack ou je ne sais quoi, vous serez bien content d'avoir ce numéro qui aura été auparavant donc validé vis-à-vis de votre chaîne YouTube. Alors, pour l'avoir aussi, pour avoir ces fonctionnalités, ils nous disent aussi qu'il faut avoir les fonctionnalités standards. OK, alors on remonte d'un cran, alors c'est pas grave. Fonctionnalités standards qui vous permettent de mettre plus de vidéos en ligne, de faire des playlists, etc. Bon, très très bien. Et là, en fait, c'est très simple pour avoir celle-ci, ces fonctionnalités-là. Il faut juste être parfaitement en règle vis-à-vis des termes et conditions YouTube. Donc, vous remplissez, allez au maximum de ce que vous pouvez faire, de toutes ces fonctionnalités, les 3, et c'est dans ce troisième type de fonctionnalité que vous pourrez avoir et déclencher donc votre onglet communauté qui se trouve sur votre chaîne YouTube. Alors, vous pouvez le faire aussi par smartphone. Je vous montre un petit peu. Alors, vous allez donc sur votre smartphone, vous faites un petit plus là en bas pour créer quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est un post qu'on cherche à créer. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu flou, mais c'est pas grave, vous voyez à peu près où ça se trouve. Donc, créer un post, voilà. Et là, au milieu, vous avez les quiz. Alors, moi, il n'est pas encore activé. Donc, les iPhones, visiblement, ce sera un petit peu plus tard. Donc, passez par PC au cas où. Ou alors, si vous êtes sur Android, à mon avis, c'est possible. Bref, c'est juste une question de temps. Vous appuyez donc sur le quiz. Si vous faites sur suivant, vous allez voir donc un petit sablier. Ça, c'est pour les publications normales. Donc, avec on va appuyer dessus. Vous voyez que vous avez des petites barres bleues qui se mettent en haut pour vous indiquer où on en est. Et donc, si vous appuyez sur le sablier, on va vous dire que vous pouvez donc faire disparaître cette publication tout simplement jamais, ou alors 24 heures après. Ça sert à quoi cette petite fonctionnalité intéressante? C'est tout simplement pour vous permettre de faire par exemple des promos. Si vous faites une promo sur une affiliation, vous ne la faites que pendant 24 heures, donc vous cliquez, hop là, petit 24 heures, et ça disparaîtra 24 heures après. Mais bref, revenons-en donc à cette fonctionnalité que vous devez mettre en place. Faites-le par PC, c'est ce qu'il y a de plus simple donc, et vous allez pouvoir avoir votre onglet communauté. Mais comment faire et comment aller plus loin? Si vous êtes prêts, on va maintenant faire appel à notre petit génie, ChatGPT. Si vous voulez vous inscrire, et c'est tout à fait gratuit sur ChatGPT, je vous mets un lien là-dessous dans la description où vous saurez exactement comment faire et vous irez même un petit peu plus loin que simplement savoir le faire fonctionner. Alors ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait? On va lui poser une petite question, savoir un petit peu comment est-ce qu'il pourrait nous aider. Et on va lui dire simplement, imagine que tu sois un expert des quiz YouTube. Quelles sont les questions sur YouTube qui sont les plus populaires et donnent le plus d'engagement? C'est ce qu'on veut. On veut effectivement avoir des réponses, on va avoir des gens qui participent. On est d'accord là-dessus. Donc, on envoie cette question et on va voir un petit peu ce qu'il nous répond. Bon voilà, il nous propose quelques exemples de questions. Je ne suis pas persuadé qu'elles soient toutes extrêmement pertinentes, comme par exemple, quelle est la vidéo la plus regardée de tous les temps sur YouTube? Peut-être que ça ne vous concerne pas exactement, ça ne concerne pas exactement la thématique de votre chaîne, mais à vous d'arranger donc la question pour qu'elle soit encore une fois, la plus pertinente possible. Qui est l'utilisateur ou la chaîne YouTube avec le plus d'abonnés au monde? Bon, quelle est la vidéo la plus détestée de l'histoire de YouTube? Quelle est la chaîne YouTube la plus ancienne encore active aujourd'hui? Etc., etc. Donc, à vous de choisir les questions en fonction et évidemment de lui demander des réponses. Si vous n'en avez pas, vous pouvez par exemple prendre cette question
quelle est la vidéo la plus regardée de tous les temps et lui reposer la question « Donne-moi la réponse à ta question 1 ». Et il nous dit, eh ben voilà, la vidéo la plus regardée de tous les temps sur YouTube est actuellement le clip de la chanson Baby Shark Dance, donc. Et cette vidéo pour enfants a accumulé des milliards de vues depuis la mise en ligne depuis 2016. Effectivement, là, on est à 12 milliards de vues. Hein. Bon. En tous les cas, vous voyez un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, à vous de poser une question qui est un petit peu plus en adéquation avec ce qu'attendent vos spectateurs de votre chaîne, évidemment. Et aussi à vous de la poser de manière un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus stratégique, peut-être, un petit peu plus intéressante. C'est ce qu'on va faire ensemble dans quelques instants. Dans 1 minute, vous aurez votre premier quiz programmé sur votre onglet Communauté. Première chose, vous allez directement dans l'onglet Planifier parce qu'on va en programmer un. C'est quand même beaucoup plus confortable de faire comme ça. Et donc, fatalement, on va recopier la question qu'on a prise sur ChatGPT. Hop, copier. Hop, coller. Voilà. À partir de là, on va choisir notre quiz. Et on va choisir donc de mettre quelques réponses. Alors, première réponse, évidemment, Shakira. Bon, l'idée pour vous, surtout, c'est de mettre des réponses qui soient courtes, qui soient simples à lire et qui soient efficaces et qu'on comprenne, mais évidemment, du premier coup. On pourrait mettre Beyoncé, puis on va rajouter quand même la bonne réponse, la troisième, qui est notre Baby Shark Dance. On va cliquer quand même sur le rond vert qui nous permet de dire que c'est bien là que se trouve la bonne réponse. Et on va rajouter, copier la réponse de ChatGPT et coller ici. Voilà, comme ça on a quelque chose d'un petit peu plus poussé. On peut même se permettre de mettre tout simplement le lien de cette vidéo. Copier l'adresse de lien et coller tout ça sur la réponse, évidemment. Hop, on va aller programmer notre post. Alors on peut le mettre n'importe quand, là, pour cette démonstration, c'est pas très important. Le 13 à minuit, voilà, programmé. En sachant que, évidemment, vous pourrez voir la réponse, mais les gens qui vont répondre à votre poste ne le voient pas. C'est-à-dire que vous voyez ce petit panneau vert qui vous explique comment, voilà, qui vous explique la réponse, mais les gens ne le voient pas, évidemment. De même qu'ils ne voient pas la coche verte. Ils voient juste les 3 réponses et ce sera donc à eux d'y répondre et ce sera envoyé le 13 juin 2023 à 0 heure locale. Pas plus compliqué que ça. Programmer, ah bah 1, ça va plus vite, et 2, c'est plus reposant. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Voilà, formation offerte. À tout de suite, si tu cliques